Alors donc on s'appelle Arrose ton mouton en fait parce qu'au départ on travaille avec de la laine. Donc après voilà, on a voulu un nom qui se prenne pas trop au sérieux, quelque chose de Arrose ton mouton, on peut imaginer un peu ce qu'on veut en fait. Alors donc au départ c'est un projet qui m'est venu en plus de mon travail, je commençais à faire des petites créations et je voyais que ça plaisait et que moi ça me plaisait aussi. Donc du coup j'ai décidé de m'installer, donc j'avais monté un peu le projet et en fait Pauline s'est greffée au projet. Donc voilà, donc on se connaît depuis très longtemps, donc au niveau affinité ça collait bien et puis au niveau de formation on est assez complémentaires, du coup moi plus technique et Pauline plus artistique et du coup voilà, du coup on trouvait que c'était... Voilà, ça se complétait très bien ouais, au niveau de nos différentes compétences. Ouais. Donc on propose des vêtements pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Principalement des hauts pour l'instant, des sweats, des t-shirts. Au départ, donc quand on a commencé à faire les vêtements, tout ça, donc on a contacté des petits marchés de créateurs. Du coup qui rassemble plusieurs artisans et tout ça. Et donc après, comme on est aussi sur des vêtements en tissu biologique, donc du coup l'idée c'était aussi de s'adresser aux magasins bio. On essaye de toucher assez large au niveau de la clientèle et ça se vérifie pas mal. C'est vraiment... Voilà, nos vêtements peuvent être portés par vraiment toutes sortes de gens, que ce soit au niveau âge, style... même utilité. Ouais. Oui, alors là, on voit pas le dessus de la manche. Je l'ai appelé Brico Couture parce que au départ, on m'a demandé de faire en couture des sacs, des accessoires, des chapeaux. C'est ce qu'on a commencé par faire d'ailleurs l'année dernière. Et en fait, il y en a une ou deux qui ont fait des vêtements et elles pensaient qu'elles n'étaient pas capables. Et le fait d'avoir cousu un petit peu, d'avoir fait des petites choses, des petits objets en couture, elles se sont rendues compte que finalement c'était pas si compliqué que ça. Et donc elles se sont lancées à oser faire du vêtement. Et oser porter ce qu'on a fait, ce qui n'est pas toujours... De toute façon, bon, il faut commencer par faire des choses simples. Ça ne peut pas forcément faire des choses compliquées pour faire des super vêtements. Donc, de toute façon, après, ça vient, la technique vient en faisant des choses de plus en plus compliquées. Donc. Maintenant, en couture, chacun vient avec une idée, un tissu, et puis moi, je joue avec elles. En fonction de leur connaissance, je sais ce dont elles sont capables, je vois le tissu, est-ce qu'il n'est pas trop difficile à travailler, et bon, je guide, mais ça marche. Voilà. Donc moi j'ai plutôt suivi une formation de stylisme modélisme option infographie dans le domaine de la femme, dans ce qu'on appelle le domaine de la création chaîne des trames. Voilà, en école de stylisme à Paris, en alternance. Donc j'avais la chance de pouvoir être à la fois en entreprise en tant qu'assistante modéliste, assistante styliste, et à la fois suivre des cours en école supérieure. Précédemment, j'ai eu un cursus un petit peu plus commercial puisque j'ai fait 5 ans d'études commerciales pour apprendre à vendre, négocier, communiquer, etc. Et c'est vrai que c'est une force quand on est créatrice de pouvoir être capable d'exprimer ce qu'on a voulu créer, de quelle manière on y est arrivé, etc. Avoir un profil de caractère où on aime mener à front les projets en individuel. Et voilà, maintenant moi j'adore le contact avec les gens, donc je ne pourrais pas me passer de mon contact avec ma clientèle, avec les gens qui viennent ici, qui découvrent mon univers, qui découvrent mon savoir-faire. Donc je suis connue pour créer de la robe de mariée sur mesure. Et maintenant je mets en place aussi de la vente de modèles déjà accomplis, mais que l'on peut moduler. C'est-à-dire que la robe, elle va être essayée, on va être rassuré parce qu'on va l'essayer. Donc du coup, on peut avoir ce qu'on appelle le coup de cœur. Par contre, après, mon travail de styliste est d'accompagner la future mariée dans sa robe, c'est-à-dire lui mettre en place quelque chose qui va lui ressembler. Je crée pas mal de petits accessoires, que ce soit des ceintures kimono, des chapeaux, etc. Et j'essaye de faire soit de la petite série, soit de la pièce unique. Pareil, quand j'arrive à prendre le temps de créer des petites pièces pour la boutique, ce sont des petits basiques dans des jolies matières, etc. Donc là, c'est pareil, c'est soit de la pièce unique ou soit de la petite série.
L'objectif pour moi, ça a été de pouvoir travailler avec des artisans et aussi de bien surveiller quel prix ils pratiquaient pour pouvoir aussi proposer des petites choses qui soient intéressantes. Donc moi, j'ai des choses à partir de 5 € jusqu'à 60 € majoritairement. Mais voilà, c'est pour montrer aux gens qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir tout le temps le réflexe de prendre sa voiture pour aller dans une grande surface pour acheter quelque chose et qu'on peut décider de consommer différemment. Alors, en ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé par passer le bac. Donc, j'ai passé un bac L option cinéma. Ensuite, j'ai fait 2 années de fac en sociaux et je me suis réorientée. J'ai fait une prépa au métier du spectacle à Nogent-sur-Marne, à l'école de la Source. Et après, j'ai enchaîné sur un diplôme des métiers d'art. Donc, c'est un bac plus 2, voilà. Ça se fait en 2 ans. Pareil, toujours dans la même école. Alors, en ce qui concerne ma formation, j'ai fait un bac STI art appliqué. Voilà, et après mes années d'art appliqué, j'ai fait un BTS design d'espace et je suis passée après en diplôme des métiers d'art, option costumier réalisateur. On a choisi de donner des cours de couture, c'était surtout pour transmettre nos savoir-faire, nos compétences et les gens sont tellement contents en fait, de découvrir la couture. Alors, les premiers cours, on commence par faire un peu de théorique, donc ça c'est le passage obligé. Donc apprendre comment bien placer son patron sur le tissu, tout ce qui est le droit fil, la lisière, etc. Mais aussi les armures de tissu, donc comment sont tissés les tissus. On apprend à reconnaître les différentes matières, quelles matières on utilise pour faire quoi. Voilà, donc ça c'est le premier cours et ensuite généralement on commence par faire une petite pochette, donc ça permet de poser bien les bases. On enchaîne sur un sac et ensuite les élèves choisissent un projet personnel et donc on leur dit si c'est trop compliqué ou pas, s'ils peuvent le réaliser, puis on les aide dans la réalisation de leur projet. Je pense qu'il faut aussi connaître le tissu, les matières, savoir les reconnaître quand on va les acheter, pour savoir adapter, si vous voulez, le tissu au modèle qu'on veut réaliser. C'est pas si évident que ça. Ça paraît comme ça, mais il y a des fois, ils me proposent des tissus pas du tout adaptés au genre de vêtements qu'elles veulent faire. Bon, il y a cette connaissance-là. Après, savoir lire un patron. Lire les tailles, savoir mettre un patron à sa taille, ouais, savoir le couper, dans quel sens couper son tissu, puis tout le montage du vêtement. Les créations, c'est quelque chose qui se fait à deux. Donc en général, ça part d'une envie, soit de l'une ou de l'autre, on en parle et c'est des discussions qui arrivent à un dessin et à partir de ce dessin-là, donc on monte un patron, on fait le premier prototype, on fait les retouches nécessaires et après on recale le patron et après du coup on diffuse en petite série. Et après les choix des couleurs, c'est au feeling de chacune un petit peu. Voilà, on travaille beaucoup le jersey et du coup on essaie de partir sur des vêtements qui sont confortables et à la fois élégants et surtout qui puissent être portés dans toutes circonstances et un peu par tout le monde en fait. Voilà, donc assez coloré et surtout confortable. Au niveau tranche d'âge, milieu social, je peux avoir quelqu'un de 50 ans comme quelqu'un de 20 ans qui rentre, comme 2 petites demoiselles de 12 ans qui sont venues hier pour repérer pour des cadeaux. Donc ça c'est chouette parce que justement le but c'est de s'enrichir au contact des autres. Et quand on a de tout, c'est enrichissant. Ça permet à des personnes qui, dans la vie, n'ont aucune raison de se rencontrer, de pouvoir échanger. Voilà, c'est un lieu où on apprend à faire de la couture, mais c'est aussi un lieu où on discute, où on se détend de sa semaine, dans un cadre convivial, quoi. Dans tout ce que je fais, j'ai besoin du contact avec les autres. J'aurais du mal à travailler dans un bureau. Ah non, c'est pas que l'aspect technique. En cuisine, c'est pareil, je donne des cours de cuisine. C'est parce que j'aime bien ce côté, partage convivial. J'ai travaillé dans le commerce au tout début. Je crois que j'aimais bien ça. D'accord, le contact. Ouais, le contact avec les gens. Alors les nouvelles collections, il y aura toujours des modèles qui se rajouteront petit à petit.
Et l'avenir de l'atelier, alors l'idée c'est de peut-être avoir un atelier boutique qui serait ouvert une après-midi par semaine ou quelque chose comme ça, enfin, un atelier plus ouvert au public, chose que pour l'instant on n'a pas. On a toujours plein de projets en fait ici à l'atelier, il y a toujours les cours qui continuent. Là on pense peut-être mettre en place des stages d'une journée, par exemple le samedi. Après on aimerait bien mettre en place des stages en entreprise, donc travailler avec des comités d'entreprise. Et pour ce qui concerne le costume, on avance de nouveaux projets en nouveaux projets. Et de rencontre en rencontre, justement, vu qu'on ne connaissait pas encore très bien les compagnies brestoises, là maintenant, petit à petit, on commence à recréer un réseau, quoi. Voilà. Donc maintenant que voilà, je suis là et bien implantée et que l'activité tourne, c'est vrai que je me tourne vers l'avenir et dans un avenir où effectivement j'aurai peut-être plus mon crayon à la main et mes compétences techniques, voilà, pour pouvoir proposer une collection de robes de mariée, voilà, avec ma propre marque en fait. Voilà, donc c'est le projet pour les 10 prochaines années. On verra bien. Rendez-vous dans 10 ans.